Essayer d'en profiter. Bonjour Niagale Bagayoko, merci d'être avec nous. Vous êtes politologue, présidente de l'African Security Sector. Il y a une véritable, on l'a vu dans le sujet d'Isabelle Golens, guerre informationnelle qui est livrée entre justement la France et les Russes sur ce territoire particulier. Alors, je ne pense pas justement que l'on assiste à cette guerre de manière aussi ouverte et aussi acharnée qu'on a pu le voir dans les pays voisins. Il est très important de souligner, comme cela a été dit dans le reportage, que aussi bien la France que les États-Unis ont insisté dans leur communiqué sur le fait que la Russie ne paraissait pas impliquée dans les événements survenus au Niger, même si bien entendu le risque est qu'elle en profite. Élément fondamental, le président Bazoum était proche également du régime russe, ce qui explique que Vladimir Poutine lui-même est appelé à son rétablissement et on voit que cela a été confirmé hier par le porte-parole du Kremlin. Ce à quoi s'oppose la Russie, c'est à une intervention, mais elle est plutôt sur la ligne de l'Algérie, à savoir rétablissement de l'ordre constitutionnel, mais pas d'intervention internationale. Mais sur la question de l'information, c'était ça vraiment véritablement ce sujet. On voit quand même qu'il y a tout un déroulé de fake news qui est quand même propagé par les Russes. Alors, qu'entend-on par les Russes? En effet, Evgeny Prigojine a essayé d'exploiter au départ les événements au Niger. Il y a eu un voyage de la junte du Niger vers la junte du Mali avec une demande d'intervention de Wagner. Mais je pense que là, on se rend compte très bien qu'on est face à un appareil d'État russe qui n'a pas une position aussi déstabilisatrice qu'elle peut l'avoir sur d'autres théâtres. Comme au Mali, par exemple, c'est ça? Comme au Mali, particulièrement comme en RCA. Là, je pense que le cas du Niger est différent. Ce qui n'empêche pas, bien entendu, les manipulations de l'information, les fausses nouvelles et le fait d'essayer d'attiser le rejet des partenaires occidentaux. Alors Thierry Arnaud, aujourd'hui, c'est une journée importante parce qu'il y a un sommet de la CEDEAO.